Bien le bonjour, on se retrouve pour mon bilan du mois de février. Donc bilan lecture principalement parce que j'ai lu quelques livres, mais également un bilan de ma vie en général. Parce que oui, effectivement, le mois de février a été un mois assez important pour la suite de mes projets personnel et du coup professionnel. Sachant que si vous ne le savez pas, je suis en train de monter une librairie café bar écossais sur Clermont-Ferrand qui devrait ouvrir, si tout se passe bien, entre septembre et octobre de cette année. Donc je suis à fond dessus, hein, clairement, on va pas se le cacher. Et en fait, si je vous dis que pour le moment, le mois de février est un petit peu un tremplin pour la librairie, c'est parce que j'ai fait des visites de locaux, que j'ai pu mettre des prix sur ce que je pouvais investir dans ce local, etc. Et donc je sais en fait quelle va être la fourchette de prix que moi je pourrais atteindre, quel genre de local je pourrais atteindre, et j'en ai peut-être trouvé un. Voilà. Je me prononce pas trop dessus parce qu'il peut me passer sous le nez. Je ne serai pas la première entrepreneur à qui ça arrive et je serai certainement pas la dernière. Donc on croise les doigts, je touche du bois, tête de singe, que ce soit le bon. Mais voilà, donc j'ai au moins une idée de... Pardon. Je tourne, mais peut-être que vous l'entendez, mais je suis en pleine crise d'allergie. Donc j'ai le nez pris, enfin je suis un peu prise quoi. Je sais pas comment l'expliquer, mais voilà, je parle un peu en mode canard, mais je suis pas malade, c'est des allergies, on va dire que y a du vent, il a neigé, il a plu, donc il y a du pollen partout. Voilà. Bref, revenons à nos moutons et en l'occurrence à notre vache. J'ai donc trouvé un local, je l'espère, donc tête de singe, etc. Et je sais ce que je veux faire à l'intérieur, comment... Voilà. C'est ça qui m'a fait vraiment accélérer dans le processus parce que je veux essayer de l'avoir, effectivement, ce local. Donc, je suis en plein dans mes prévisionnels, dans mes comptes de résultats, tout ce qui est chiffrage, tout ce qui est investissement pour savoir vraiment où j'en suis. Je suis aussi en plein dans tout ce qui est juridique, quelle société, quel statut juridique je veux avoir, etc. Bref, ça avance très très bien. Je suis aussi également en contact avec des fournisseurs que j'aimerais avoir. Voilà, en vrai, je vous assure, je suis heureuse. Voilà, le mois de février a été génial pour ça. Le mois de mars continue dans la lancée. Donc en vrai, tout se passe bien, je suis contente. Donc bon, voilà, hein, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, au niveau pro, c'est super, au niveau perso, c'est super aussi. Le 28 février, je suis devenue tata. Voilà, ça c'était la fin de mon mois de février, mais alors, on l'a terminé, mais alors avec la cerise sur le gâteau. Voilà, pouf, je suis devenue tata. Mon frère, donc, vient de devenir papa. Et je suis donc l'heureuse nouvelle tata d'un petit garçon. Et je suis trop contente, je ne l'ai pas encore vu, mais on devrait descendre chez mes parents pour les voir, donc, dans pas très très longtemps. On n'a pas encore la date exacte, mais voilà, en tout cas, je vais voir mon neveu bientôt, je l'espère. Ça, c'était un peu le cadeau... comme vous pouvez vous en douter, on est tous hyper heureux, hein, voilà, donc c'est beau quand même, la famille. Bon, donc ça, c'était mon côté perso aussi. Tout va bien. Je sais pas vous, mais moi, donc j'adore le thé, hein, clairement, mais j'ai un thé que je bois toute l'année, c'est-à-dire que moi, toute l'année, je peux boire du thé de Noël. Donc ouais, je fais un peu mon stock pendant les périodes des fêtes, parce que je peux en boire tout l'été, du coup, toute l'année. Là, je suis sur le thé de Noël, c'est de Caro from Woodland, qui a été fait avec le jardin de Mademoiselle, que j'adore, clairement, il est trop trop bon. J'aime énormément aussi le thé de Noël de chez Wittard. Je sais pas si vous voyez, mais celui-ci, il est incroyable. J'adore le thé. Le thé de Noël en particulier. En fait, j'adore le thé épicé. Donc, vous mettez... En fait, voilà, du coup, vu que c'est des thés épicés que j'adore, c'est plutôt les thés de fin d'année. Donc, automne, hiver, que j'adore. Enfin, bref. Je pourrais vous faire, peut-être, mes top 10 de mes thés préférés, si ça vous dit. Vous me direz en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur mes thés préférés. J'en ai quelques-uns, voilà. Donc, bref, passons. Donc après vous avoir parlé de tout ça, je vais vous parler de mes lectures de février.
hop là. Et donc elles sont au nombre de 6 plus quelques ENC de Charleston. Donc elles sont au nombre de 6, que ce soit en physique et en e-book, pardon, sur ma tablette, sur ma liseuse. Oh, mais je vais y arriver. Je vous préviens, je suis fatiguée. Et il y a aussi celle que je n'ai pas, du coup, mise dans mes stats, parce que ce sont des lectrices. Ce sont des livres que j'ai lus pour Charleston. Donc, qui sont au nombre de combien? Je ne me souviens plus. Je vais vous dire ça tout de suite. 1, 2, 3. Voilà, elles sont au nombre de 3. Donc j'ai lu 3 ENC de Charleston. Une véritable coup de cœur intersidéral. Mais alors... non, j'en ai lu 4. Un que je veux relire après parce que je l'ai beaucoup moins aimé. Je recommence. Donc, parmi tout ça, j'ai lu 4 lectures pour Charleston, donc en ENC, dont une qui s'appelle Le carnet de Lady Rebecca. Vraiment, quand il va sortir celui-ci, je vous conseille de foncer rapidement. Je me suis régalée avec ce bouquin. C'est un énorme coup de cœur. On est sur une double temporalité, un saut dans le temps, une régence anglaise avec une romance, une enquête, un meurtre. Il y a tout. Il a tout, ce bouquin. Je vous jure, il a tout. Voilà. Donc, le carnet de Lady Rebecca, génial. Je vous en parlerai plus, bien évidemment, quand je pourrai. Il y en a une que j'ai abandonnée parce que j'étais un peu pressée par le temps. Et on va dire que je voulais pas me mettre en retard dans mes ENC. Et vu que je n'arrivais pas à rentrer dans l'histoire, qui était lent, je trouvais j'arrivais pas à rentrer dedans. Après quasiment 200 pages, j'arrivais pas. Donc je l'ai mise de côté et je me suis dit que je le relirai quand je le pourrai, quand je recevrai l'édition définitive. Et donc voilà, je l'ai pas terminée. Donc j'ai préféré la mettre de côté, c'est pour ça que je l'ai pas comptée dans mes lectures terminées de chez Charleston. Il y en a une deuxième en mars. Comme ça, je vous en parlerai du coup pour le mois prochain. Voilà. Et autre donc lecture Charleston. Attendez. J'irai chercher le bonheur entre les lignes de Stéphanie Giordano que j'ai adoré. C'était trop bien. C'est un livre court. Ça parle de livres. Donc on a une romance, on a deux personnages qui adorent lire. Et en fait, va être un échange de livres, mais dans des lieux mystérieux à Paris. En fait, c'est un échange de livres et en même temps, ils vont devoir faire une sorte de chasse au trésor pour trouver l'endroit où va être posté le livre. Et donc, c'est comment ils vont discuter en fait au travers ces livres. Je trouve ça génial. Bien sûr, j'en parlerai plus bientôt. Hein. Et un autre Charleston, donc c'est Mariage et trahison de Kevin Kwan. Alors, je ne sais pas comment décrire ce livre, à part en disant ce que j'ai déjà dit dans mon vlog précédent, que c'est une régence britannique transposée au XXIe siècle. Donc on a les scandales, les gens riches, mélangés à une population qui est asiatique, avec des jets, des yachts et des tours du monde. Enfin bref, du coup, donc c'est la régence vraiment transposée au XXIe siècle avec tous les mêmes bordels, mais avec les moyens du bord du XXIe siècle. Voilà. Ce livre m'a retourné le cerveau, il était génial, voilà, je vous le conseille fortement, il est vraiment trop bien. Pareil, on en reparle bien plus tard. Du coup, je repars avec mes lectures dont je peux vous parler un peu plus en détail. Je vais commencer avec mes physiques et je vous parlerai du seul que j'ai lu du coup sur ma liseuse, que j'ai lu sur ma liseuse et que j'ai lu en audio, je vais vous en parler tout de suite maintenant du coup en fait, qui est le premier tome des enquêtes de Milady. J'ai beaucoup aimé déjà rien que l'ambiance, l'époque où c'est dans un Paris du 18e, si je ne dis pas de bêtises. Elle est où Milady ? Je crois bien que c'est un Paris du 18e.
17e, excusez-moi, 17e. Donc Paris 17e, donc Milady, elle est sur Paris, de base, elle est considérée comme une personne qui vend du thé, et donc c'est une énorme nouveauté, du coup, en France à ce moment-là. Donc elle est un petit peu populaire, et on sait aussi que, Milady, c'est aussi une personne qui résout des enquêtes. Mais ça se sait, un petit peu en soum-soum, tu vois, genre normalement, on ne doit pas trop le savoir qu'elle fait ça. Bref, du coup, nous avons notre chère Milady qui est vendeuse de thé, mais qui en même temps résout quelques enquêtes par-ci par-là. Et donc, il y a un beau matin, il y a une personne qui vient la voir en lui disant, voilà, il y a un mystère dans ma famille et j'aimerais que tu le résous. Donc, nous voilà partis en Dordogne, je crois bien, Dordogne, hein. Bon, je ne retrouve plus l'information si c'est Dordogne ou pas. J'en reparlerai. Bon, je me souviens plus. Bref, en tout cas, c'est une certaine Aude qui vient voir donc notre chère Milady et qui lui dit, voilà, il y a des mystères dans ma famille, dans le château où j'habite, j'aimerais que vous veniez et que vous puissiez me dire qu'est-ce qui se passe en gros. Donc voilà que Milady s'embarque avec Aude dans le sud de la France, dans le château familial, où elle va essayer de découvrir un mystère, sauf qu'en fait, il y a des meurtres ou des meurtres qui sont commis dans ce château et tous ont la même ressemblance, il y a des tulipes noires. Sauf que la tulipe noire ne pousse pas dans cet endroit, etc. Et donc, c'est des chambres closes, donc on ne sait pas qui est le tueur, on ne sait pas comment ça se passe. Il y a tout un mystère un peu surnaturel autour de ces meurtres, comme s'il y avait en gros, il y a une malédiction. Et donc ça plaît pas beaucoup à Milady qui, elle, est terre à terre et qui croit clairement que c'est une personne qui est derrière tout ça et qui fait peur à tout le monde. Donc on lui raconte l'histoire de la malédiction, on lui dit tout, etc. Et elle se met en tête qu'il y a quelqu'un derrière tout ça et elle va essayer de le retrouver. Et alors, sur ce quoi elle tombe, c'est incroyable. J'ai adoré le dénouement de cette enquête. J'ai adoré l'univers très Trois Mousquetaires, c'est ce qu'il dit d'ailleurs dans le résumé. Et c'est vrai, ça avait vraiment une ambiance très Trois Mousquetaires. J'ai adoré ça. Donc en soi, vraiment, je vous conseille clairement de lire les enquêtes de Milady. C'est un cosy mystery, hein. Ne vous attendez pas à avoir un polar bien sanglant, c'est un cosy mystery. On est vraiment dans une France où tout est permis et où toutes les croyances sont encore permis. Voilà. Donc je vous le conseille fortement. Je vous mettrai l'image quelque part. Voilà. Mais vraiment, lisez ce bouquin. Il est vraiment très bien. Hop, je m'hydrate. C'est vraiment, j'ai la gorge ultra sèche très rapidement. Hop. Ensuite, j'ai lu en papier L'été d'avant de Lisa Gardner. Donc je l'ai lu en papier et en audio. Parce que j'ai découvert que pas mal de livres de ma palle sont également présents sur l'application BookBeat. Et donc, quand je peux vider ma palle grâce à l'audio, je le fais. Et j'ai pas mal de polars qui sont présents sur BookBeat. Donc, je les utilise pas mal. J'utilise pas mal mon application de livre audio pour lire mes polars. Et j'avoue que j'adore lire du polar sur papier, mais parfois c'est encore plus prégnant de l'écouter. Parce que je trouve qu'il y a des sons et des intonations qu'on n'aura pas forcément... qu'on n'a pas quand on lit, qu'on va pas avoir le réflexe de le faire nous-mêmes, alors que dans l'audio, ils le font et je trouve ça génial. Et donc, j'ai écouté L'été d'avant de Lisa Gardner, que j'ai adoré. Donc, Lisa Gardner, elle signe avec ce livre une nouvelle saga, avec le personnage de Frankie. Donc, Frankie, qui est une femme de un peu plus de 40 ans, qui a pour objectif dans sa vie de retrouver les personnes disparues. Elle n'est pas policière, elle n'est pas détective, non, elle veut juste retrouver les personnes disparues. Et elle le fait très bien, en fait. Frankie, c'est une femme qui a été alcoolique, donc qui est toujours alcoolique, mais qui ne boit plus une goutte d'alcool et qui va
aux alcooliques anonymes dès qu'elle le peut, etc. Donc elle se soigne, entre guillemets. Elle est consciente de son vice, mais elle va faire en sorte de ne pas y succomber. Dans ce premier tome, Frankie est à Boston, où une jeune fille a disparu depuis 11 mois. Dans le quartier où elle enquête, il y a énormément de rescapés, d'immigrés, principalement beaucoup qui viennent d'Haïti, suite justement au désastre naturel qu'il y a pu y avoir. Et c'est justement une Haïtienne qui a disparu. Et donc elle se rend compte que vu que c'est une personne défavorisée, pas grand monde va essayer de la retrouver. Bon. Il s'avère que le flic qui est sur l'affaire, lui, est très très imprégné des cultures et il veut absolument retrouver cette jeune fille, sauf qu'il ne sait pas comment faire. Et en fait, l'aide de Frankie va être primordiale pour lui, parce que elle va aller creuser, on va dire, dans des endroits où lui n'aurait pas pensé, à faire des liens avec d'autres personnes que lui n'aurait pas pensé. Et vraiment, j'ai trouvé que ce premier tome était génial, parce que je n'ai pas eu la sensation justement d'être dans un premier tome. Pour moi, on entre directement dans le vif du sujet, on nous explique un petit peu qui est Frankie, et en fait ce qui est bien, c'est qu'on y revient au fur et à mesure dans l'histoire de qui est Frankie, pourquoi elle agit comme ça, mais c'est toujours en rapport avec l'enquête où vraiment c'est très bien expliqué, il n'y a pas de longueur, il n'y a pas de... ça n'a rien à faire là, etc. Pour moi, tout était très très bien construit. Et j'ai trouvé ça génial, en fait. Donc, je ne peux que vous recommander L'été d'avant de Lisa Garner. Surtout si vous voulez découvrir l'autrice et que vous ne voulez pas recommencer toute la première saga, commencez par celle-ci. Parce que, voilà, moi aussi, je voulais la découvrir. Et c'est vrai, quand j'ai vu qu'elle avait fait une saga avec 20 tomes avec le même personnage, je me suis dit que celle-ci, ça devrait être mieux. Et je suis hyper contente de l'avoir découvert comme ça. Donc je sais que le tome 2 est sorti donc, en 2024, 2025. En tout cas, il est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc je vais attendre avant de me procurer le tome 2 parce que j'aimerais bien l'avoir en poche, avec le livre de poche. Voilà. Donc, si vous voulez découvrir l'autrice, vraiment, foncez avec L'été d'avant. Ensuite, déception totale. Totale, non, j'exagère un petit peu peut-être, mais alors, grosse déception par rapport au tome 1. L'école de la nuit, le tome 2 du livre perdu des sortilèges. Si vous n'avez pas lu le tome 1, je vais essayer de pas trop vous spoiler, mais ça va être compliqué parce que vraiment le tome 2, c'est vraiment la continuité de l'histoire de, Diana et Matthew. Déjà, si vous savez pas qui sont Diana et Matthew, on est dans le caca. Je vous parlerai très bien du premier tome que moi j'ai adoré, qui est vraiment incroyable. Mais alors, ce tome 2, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. J'étais là, genre, ok, c'est un petit peu long, mais après, vu la taille du bordel, je me dis, c'est normal que ce soit un peu long, il faut se remettre dans l'ambiance, on change d'univers, pas d'univers, mais on change de décor, il faut se remettre dedans, etc. Mais j'ai trouvé qu'il y avait énormément de détails à apporter, mais qui étaient jamais, dans 800 pages, 900 pages, il y a des détails abordés, mais qui ne sont pas développés. Il y a des choses qui nous tombent dessus, on ne sait pas d'où ça sort. Enfin, du coup, je l'ai trouvé incohérent, complètement incohérent. Et j'étais là, genre, mais en fait, moi, j'avais tellement hâte de le lire et d'avoir la suite du tome 1 qui avait été un énorme coup de cœur, que maintenant, là, j'ai le tome 3 dans ma palle, que je vais lire parce que je veux la suite, mais je suis là en mode, mais pourquoi ce tome 2 existe, en fait ? Parce que, à part nous parler de la romance entre Diana et Matthew, et des conséquences qu'il y a derrière, on n'en apprend pas grand-chose. Moi, je trouve, par exemple, le livre perdu des sortilèges, il est où ? Qu'est-ce qu'il fait ? Comment on le retrouve ? C'était chouette de les voir se balader à Londres, à Prague, en Italie aussi ? Non. Si, je sais plus. En tout cas, Londres et Prague, c'est sûr. Mais c'est tout, quoi. Enfin... Je n'ai pas trouvé d'intérêt à ce bouquin.
Donc je suis un peu triste parce que c'est une saga que j'aimais beaucoup et donc je vais aller voir la saison 2 de la série qui est disponible sur Max. Oui, en plus d'avoir Paul Tani, je peux le regarder du coup pour tous les autres trucs. Ça c'est génial. J'ai tous les Harry Potter aussi, ça c'est trop bien. Bref, Max c'est la vie. Bref, voilà. Donc du coup, un peu mitigé, très mitigé même sur ce tome. Je lirai le tome 3, mais et puis j'ai le tome 5 aussi, donc il me manque le tome 4, mais j'ai le tome 5 qui est publié chez Charleston l'année dernière. Voilà, bon, donc du coup, un peu tristoun que ce soit passé comme ça, mais on verra ce que ça donne après. Ensuite, petite pépite qui traînait dans ma palle depuis bien trop de mois, voire d'années, c'est The Pumpkin Spice Café. Ah là là, c'était trop bien! C'est un roman délicieux, vraiment. Donc, c'est une romance, hein, clairement. C'est une romance dans une petite ville américaine. Typiquement, c'est le scénario des romans de Noël, tu vois. Lui, il est local et c'est un fermier bien baraqué, bien tout ce que tu veux. Il a la petite chemise en flanelle et tout. Mais ça marche! Je suis désolée, mais... j'ai tout de suite voulu la voir, hein, clairement, Noah. Logan, putain, je me trompe. Voilà, donc Logan, j'ai tout de suite voulu la voir entre les bras, hein, parce que vraiment, le fermier en flanelle, oui, on dit oui tout de suite. Et à côté, donc, on a Ginny, qui, elle vient de Boston, qui a passé toute sa vie à bosser comme une dingue qui n'en peut plus, et du jour au lendemain, en fait, elle trouve son patron mort, et là, elle décide qu'en fait, elle a vécu les dernières années de sa vie, les 7 dernières années de sa vie, à bosser sans faire de lien avec qui que ce soit, etc. Donc elle est un peu déprimée, et en fait, elle reçoit un coup de téléphone de sa tante qui lui dit « Écoute, je veux partir à la retraite, est-ce que si je te lègue le café à Dream Harbor ?» Elle accepte. Donc là, tout le monde se dit, on a tout envie d'avoir une tante qui nous lègue un café dans une petite ville des États-Unis, avec un super fermier. Bref. Donc nous voilà à Dream Harbor avec Ginny qui hérite donc du Pumpkin Spice Café, parce que oui, il s'appelle vraiment comme ça, le café, en plus. Bon. Et elle va tomber sur Logan 2 jours après son installation, parce qu'il va lui livrer des petites courges. C'est pas mignon. Parce que oui, ça se passe en automne, donc on a vraiment cette ambiance Gilmore Girls qui est géniale. Il m'a fait du bien, parce que j'étais dans un moment où j'avais besoin de lecture mignonne, cosy, tranquille, et ça, c'était parfait. Voilà. C'était juste parfait. Je l'ai lu en peut-être 24 heures, parce que ça se lit rapidement. Même l'anglais, il est hyper facile à lire. Enfin, voilà. Donc, non, ça se lit très très bien. C'était mignon, cosy à souhait. La romance est adorable. Enfin, bref. Je suis fan de ce roman. J'ai le tome 2 qui est là. Et le tome 4 vient de sortir. Il y a des fraises partout sur le tome 4. Ne pas casser le no-buy. Ne pas casser le no-buy. Tu n'as plus d'argent, Lola. Bref, lisez le Pumpkin Spice Café et le tome 1 a été traduit par HarperCollins. Il est disponible sur la Kobo, plus sur les abonnements Kobo et Kindle gratuitement, parce qu'il est que en e-book pour le moment en français. Je crois que la traduction papier est prévue pour la fin de l'année, toujours chez HarperCollins, je crois bien. Voilà, mais vraiment, lisez-le, je vous jure, c'est trop bien. Et enfin, un autre livre, coup de cœur, Intersidéral, c'est ma meilleure lecture de février. C'est le roman de Marceau Miller, de l'auteur Marceau Miller. Ah ouais. En fait, je pense que ce livre est un coup de cœur intersidéral parce que déjà, l'objet livre est mystérieux. C'est-à-dire que l'auteur, on dit que c'est Marceau Miller, mais Marceau Miller, c'est un personnage du bouquin dedans, parce que bon, le roman de Marceau Miller, et en fait, on nous le dit directement que Marceau Miller est mort. Voilà. Donc, qui a écrit ce bouquin ? Et c'est génial, parce qu'en fait, c'est qui a écrit ce bouquin, mais à l'intérieur, c'est pareil. On est à la recherche du manuscrit qui s'appelle le roman de Marceau Miller. Vous vous rendez compte quand même que ce livre est parfait.
rien que pour ça. Enfin, c'est génial. Et donc, moi, je me suis posé la question tout du long de ma lecture, mais qui est Marceau Miller? Qui a écrit ce bouquin? J'aimerais beaucoup que ce soit une femme. Je vous l'avoue, j'aimerais énormément que ce soit une femme. Pardon. Donc, pour vous la faire courte, le roman de Marceau Miller, c'est l'histoire de Marceau Miller, qui, dans les premiers chapitres, décède. Il tombe d'une falaise et il meurt. En gros. Son corps est retrouvé, sa femme et tout, machin, pleure, ce que tu veux, voilà. Elle est persuadée que c'est pas un accident. Elle est persuadée que c'est pas un accident, il y a un truc qui cloche, pour elle c'est pas normal, c'est pas logique, il aurait jamais fait ça. Enfin, il lui avait promis qu'il n'irait plus faire de l'escalade, que... non, pour elle ce n'est pas un accident. Et elle en est plus ou moins persuadée, voire totalement persuadée même, lorsque elle reçoit une lettre, elle et les 2 meilleurs amis de Marceau, de la HSBC. Donc déjà, HSBC, ce n'est pas une banque où ils sont clients. Donc déjà, de base, elle est là genre, c'est bizarre ça. Deuxièmement, la lettre de la HSBC a été également reçue par les 2 meilleurs amis et l'éditeur de Marceau Miller. Bon. Donc, les voilà tous partis à la HSBC. Donc là, je vous cache pas que Sarah, elle est dans tous ses états. Elle a complètement vrillé. Ce qui est compréhensible, hein. Elle commence à découvrir que son mari a quand même beaucoup de secrets pour elle. Et donc, dans la lettre, Marceau lui explique qu'il y a de l'argent dans ce coffre, ainsi qu'un manuscrit qui explique la mort de sa sœur Jade, qui était aussi la meilleure amie de Sarah. Et donc là, vous vous rendez bien compte qu'il y a 2 mystères en un. C'est-à-dire, Sarah avait juste disparu, on n'a jamais retrouvé son corps, on ne sait même pas si elle est morte. Et là, donc, Marceau Miller est en train de dire qu'elle est morte. Qu'est-ce qui s'est passé? Et deuxièmement, quand ils arrivent à la banque, dans le sac de sport où il y a normalement l'argent et le manuscrit, il n'y a que l'argent. Le manuscrit a disparu. Oh, et alors là, je vous jure que vraiment, quand j'ai vu ça, j'étais là, mais c'est pas possible. Mais qui? Comment c'est possible? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé à Marceau Miller? Mais qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui est arrivé à Jade? Enfin, plein de questions. Et donc, vous commencez peut-être à me connaître, moi qui adore les polars, surtout qui adore les polars qui me mènent en bateau. Là, vraiment, on m'a mené en bateau jusqu'au bout. Et j'étais là genre, oh, c'est trop bien. Et je me régalais parce qu'il y a plein de points de vue. En plus, on a le point de vue de Marceau Miller quand il écrivait le manuscrit. Enfin, c'était trop bien. Et donc Sarah, en plus de ça, du coup, vu qu'elle va creuser, elle va aller voir les flics qui veulent pas la croire, elle va aller voir un ancien ami à lui qui était gendarme, qui va vouloir l'aider. Quand elle va retrouver d'autres preuves, les policiers ne vont toujours pas vouloir l'aider. Par contre, du moment où elle va aller voir les médias, là, forcément, c'est autre chose. Bon, jusque-là, tout va bien. Et puis, Sarah commence à se sentir menacée, se sentir épiée. Et elle a peut-être pas tort. Ce roman est phénoménal. Je suis fan, c'est un énorme coup de cœur. Je pense qu'il fera partie de mes top 5 de l'année 2025. Voilà. Parce que clairement, c'est... Non mais vraiment, hein. Incroyable ce roman. Je suis tellement fan. Voilà. Bon, voilà. C'était mes lectures du mois de février. Donc il y en a quand même pas mal parce que bon là du coup on est sur... m'en manque alors, attendez, parce que j'en ai 4 là. J'avais lu 6 sur mon... Attendez, peut-être qu'il m'en manque un. Qu'est-ce que j'ai lu? Bah. Bah oui, bah non. Ah
aussi un que j'ai pas avec moi. Oh là là, j'ai oublié celui-là, mais quelle andouille. Je l'ai prêté à mon ancienne patronne, en fait. J'ai lu Octobre de Søren Svenstrup. Je sais pas si ça se dit comme ça. Ce polar. Incroyable. Pareil, je l'ai écouté en audio. Et c'était mais complètement fascinant. Enfin, je veux dire, on est captivé dès le début du livre. On arrive directement dans une scène, une crime de scène. Bah ouais. On arrive directement sur une crème de... Oh là là. On nous parle directement d'une scène de crime, mais vraiment bien sanglante et tout. Et puis, à la fin du premier chapitre, on est à une autre époque avec une petite fille qui a disparu, qui n'a jamais été retrouvée depuis 1 an, et avec ensuite le meurtre de plusieurs femmes, et donc à chaque fois, le meurtrier coupait un membre. Et il est flippant, vraiment. Ce bouquin est flippant, et je l'ai écouté en audio, et je peux vous dire que je vous déconseille de l'écouter sous la douche. Vous croirez dans Shining. Vraiment, je vous jure. J'avais peur avec mon rideau de douche. C'était très très drôle et en même temps très flippant. Et en fait, pareil, dans ce roman, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de mystères autour de qui pouvait être le meurtrier et qui et pourquoi il choisissait ces victimes-là, en fait. Parce qu'au final, quand vous regardez, je me disais, mais pourquoi il attaque les femmes, hein, alors que ce sont les maris qui sont vraiment horribles? Il y a quand même quelques trigger warnings dans ce polar, hein, donc si vous n'aimez pas le sanglant, tout ce qui est lié aux enfants, ne lisez pas ce polar, voilà. Parce que déjà, on parle de kidnapping, puis on parle aussi d'attouchement, de trucs, voilà. Donc vraiment, on parle de choses pas très sympathiques. Et moi, je sais que quand c'est sur les enfants, souvent, ça me... Déjà, quand c'est sur d'autres personnes, j'ai du mal, mais alors les enfants, c'est encore pire. Donc voilà, je sais qu'il y en a qui sont encore plus sensibles que moi à ça. Donc je vous le déconseille fortement si vous êtes si vous n'aimez pas ça, en fait. Vraiment, si ça vous répulse, si ça, vraiment, ça, dès que vous voyez ça, vous avez envie de vomir, ne lisez pas ce polar. Parce que c'est rude, hein, vraiment, c'est très rude. Et le dénouement est incroyable. Voilà, toute l'histoire pour arriver à ça, j'étais genre... Wow. Par contre, mes amis là, qui me l'ont conseillé moult fois, mes mêmes amis qui m'ont conseillé de lire Le Refuge, hein, enfin Les Refuges, pardon. Voilà, je vous aime d'amour, hein, clairement, mais par contre, je n'aime pas quand vous me faites ça. Parce que là, la fin d'Octobre, c'est pas une fin. Non. C'est pas une fin. C'est une fin extrêmement ouverte qui laisse signifier ou même entrevoir qu'il va y avoir une suite avec un des personnages au milieu qui lui a fait sa life pendant le livre, quoi. Et ça, elle me l'avait pas dit. Donc quand moi, j'ai fermé le livre, j'étais là genre... pardon ? Mais non. Bah non, je suis pas d'accord, en fait. Non. Non, bien sûr, je suis allée voir sur Goodreads, je me suis dit, allez, peut-être que ils vont me dire que c'est une saga. Eh ben, figurez-vous que le livre est sorti en 2019, je crois bien, 2019. Donc Søren von Strup, je ne sais pas comment on dit, vient d'écrire un nouveau bouquin. Avec la même enquêtrice, etc. Il est sorti en 2024, au Danemark. Donc 5 ans plus tard.
Donc je suis bien contente de l'avoir lu que maintenant, d'avoir attendu. Parce que je crois que j'aurais pété un plomb si je savais pas s'il y avait une suite ou pas. Ou au moins un deuxième livre avec la même enquêtrice, que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Donc ouais, j'étais un peu là genre en mode wow. Prévenez les gens en fait, prévenez, parce que je veux bien qu'il faut du suspense, etc. Mais dites-le, ce genre de choses. Parce que là, je suis là genre non, horrible. Bref. Il y a bien un nouveau bouquin qui va arriver. Voilà. Donc, cette fois, c'en est terminé avec mon bilan de février au niveau des livres et au niveau de ma vie aussi. Donc là, quand je tourne cette vidéo, on est au mois de mars, bien avancé même, donc vous aurez la vidéo rapidement, mais on est bien avancé dans le mois de mars, qui a très bien commencé. J'ai déjà lu énormément aussi, je pense que la vidéo du mois de mars sera encore plus longue que ça, parce que je crois que je suis déjà à 9 livres. On est le 20 mars, même pas, on est le 19 mars, je suis déjà à 9 livres. Sans compter mes ENC Charleston, que j'ai lu là. Bah non, du coup non. J'en ai lu qu'une. Bah je vais en lire une bientôt. Bref. Je dis vague. Vague. Enfin bref. Voilà, donc avec cette blague toute pourrie, je vais vous laisser, je vais vous dire à très vite et je vous fais des bisous. Salut!